Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons installer une machine virtuelle Linux sur PC, Windows avec VirtualBox et Fedora. Pour commencer, nous avons besoin d'un logiciel qui nous permette de créer et d'installer une machine virtuelle. J'ai choisi VirtualBox, j'aurais pu également m'intéresser à VMware. VirtualBox est assez simple d'utilisation, ne pose pas de problème à l'installation, donc voilà, il fait très bien l'affaire. Pour l'installer, vous aurez peut-être à télécharger les drivers Visual C++ 2022, et ça vous le saurez à l'installation. Pour la distribution Linux, vous l'avez en téléchargement sur le site officiel. J'ai choisi la version Workstation, la version personnelle. Et vous avez l'ISO sur cette page en téléchargement. La dernière petite chose à savoir, c'est qu'il vous faut activer la virtualisation au niveau du BIOS. Avoir une machine virtuelle, c'est exploiter des fonctionnalités assez bas niveau. Et donc voilà, pas surprenant qu'on ait à activer une option dans le BIOS. Je vous passe l'installation, on arrive directement dans un VirtualBox démarrer et vous avez le bouton créer une machine virtuelle. Pour créer la machine virtuelle, peu de choses sont à renseigner. Le nom, l'emplacement, ensuite forcément sélectionner l'image ISO qu'on a téléchargée, définir aussi les ressources qu'on va allouer à notre machine virtuelle, puisque les ressources de notre PC elles vont être partagées entre Windows et cette machine. Donc on choisit une certaine quantité de mémoire et de capacité de calcul avec les processeurs. Pour terminer, on indique sur quel disque dur virtuel on va installer Fedora. Et là j'ai choisi le format par défaut, le format VirtualBox, et voilà. Donc à ce stade, on a une machine virtuelle, on ne l'a pas encore lancée. On peut faire un petit tour dans la configuration pour voir un peu quelles sont ses caractéristiques. On peut contrôler, enfin bien vérifier qu'au niveau du contrôleur IDE, on retrouve l'ISO sur lequel notre machine virtuelle va booter et va pouvoir lancer Linux et l'installer. Alors à ce stade, on n'a plus qu'à lancer notre machine. Et là, cliquer sur le gros bouton vert, démarrer. Et on regarde ce qui se passe. Alors la machine démarre quasi immédiatement. Et il nous donne la possibilité dès maintenant de tester le média, donc tester l'ISO et de démarrer la version live de Fedora. Donc on y va. Donc là on est dans le check. Alors après quelques minutes, on a Fedora qui est lancé. Et on a le choix entre faire un tour sur Fedora, donc juste essayer la distribution, ou l'installer pour de bon sur notre disque dur virtuel, le disque dur qu'on a créé avec la VM. L'installation en tant que telle ne présente pas beaucoup d'intérêt, il faut suivre l'assistant. Il y a des petites choses auxquelles faire attention, notamment l'emplacement du disque dur qu'on va utiliser pour l'installation. Là, on retrouve bien sur l'étape d'après le disque dur de 15 Go qu'on a créé. On lance l'installation prend un petit peu de temps, donc je vous la passe en accéléré. Alors un petit peu de patience et c'est terminé. On a le bouton terminer l'installation. Et c'est bon. Donc Fedora est lancé. Maintenant, voilà, on peut fermer notre machine. Bon, on a le droit d'en profiter un petit peu avant. Mais c'est bon. Donc si je ferme la machine, elle s'éteint. Et puis maintenant, je peux l'utiliser à ma guise. Alors la dernière chose à pas oublier, c'est retirer l'ISO du contrôleur IDE, sinon au prochain démarrage,
vous êtes reparti pour une nouvelle installation et avoir à choisir entre tester Fedora et l'installer. Ça, vous ne le voulez pas naturellement. Donc, il faut faire cette petite manipulation là. Si je relance la machine, je démarre le Fedora qui est sur mon disque dur virtuel. Et naturellement, je peux le configurer. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup et amusez-vous bien avec votre machine virtuelle.